vous ai promis beaucoup de respect, de considération et je continuerai comme ça, hein, sincèrement. Je vais déjouer tous les pronostics. Tout comme moi, maître. Voilà. Pourquoi avez-vous empêché les gens de sortir les téléphones des poches des morts pour qu'au moins leurs proches sachent où est-ce qu'ils sont? Ça crépitait dans les poches. Pourquoi? Ce sont des allégations, maître. Mais vous étiez couché? Est-ce que vous n'avez pas eu d'informations à ce sujet? Je n'étais pas couché, mais j'étais dans mon bureau. Après avoir quitté Marokana, hein? C'est vous qui avez certainement été à Marokana. C'est pas moi. Savez-vous que 40 minutes après le massacre, les gens de Kalea, qu'on appelait le régiment, avaient eu peine à retourner vers le camp Alpha-Eya parce que les familles étaient énervées, les populations étaient sous tension. Ce régiment donc a replié au camp Samori, où il a été refoulé parce qu'il ne dépend pas de cette garnison. Est-ce que vous avez quand même été informé de ça? Parce qu'après, vous ne les avez pas vus, vous vous êtes peut-être demandé, mais où ils sont passés? Pour que vous les félicitiez peut-être. Comme vous dites le terme peut-être, le droit pénal, c'est la précision, ce n'est pas l'incertitude. Le peut-être, le si, je n'ai pas eu cette information. Monsieur Moussa Dadis Camara, tout ce que je vous dis, je produirai la liste des personnes ressources qui participeront à la manifestation de la vérité. Je vous apprends que je dors tous les jours à 2h30. C'est pourquoi mes yeux sont rouges. Je fais des recherches parce que l'enquête a été un peu incomplète. Ce que je vous dis, c'est étayer des témoins. Est-ce que vous voulez que les gardes que vous avez réquisitionnés pour la morgue viennent témoigner? Maître, que ici, moi je connais, dont j'ai le nom. Ici, moi je dis que vous avez les yeux rouges, on n'a pas besoin de ça. Si vous avez des preuves, envoyez les preuves. Le tribunal est là. Le parquet est là. Donc, vous n'êtes pas informé qu'il y avait des crépitements de téléphone dans les poches. C'est-à-dire que le camp Almami Samori Touré ne comptait pas pour vous, ou ne vous considérez pas. C'est ça? Je n'ai pas eu cette information, maître. Mais informer que des gens ont tué, parce que ce n'est pas prévu dans mon question, mais vous n'avez pas pris de sanctions, ni administratives, c'est-à-dire aucune sanction, pas d'arrestation. Pourquoi? J'en ai suffisamment parlé de ça, maître. C'est important quand même. Hein. Oui, mais je sais que c'est important, comme j'en ai déjà en parlé devant le tribunal. Donc je peux commenter à ma manière, c'est que... Non, il n'y a pas de commentaire. Parce que, non, attendez, il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Allons dans ce cadre-là, qu'on se respecte, qu'on respecte la Cour. Il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Ce sont ces commentaires-là qui créent les problèmes. Parce que vous allez faire des commentaires et ça ne va pas me plaire. Je vais aussi, en ce moment, nous sommes en train de troubler, comment dirais-je, l'audience. C'est ce qu'il faut savoir. Nous ne sommes pas au quartier ici, nous sommes devant un tribunal criminel. C'est ça. Allez-y, maître. Le président, pour le petit temps que j'aurai ici, m'a demandé de diriger les questionnaires comme si c'était lui.
Vous n'avez pas de règles à définir, c'est nous, c'est moi. Hein? Oui, mais tu parles de commentaires. Oui. Suivez, M. Camara, attendez. Suivez. Allez-y avec la question, maître, s'il vous plaît. Ça veut dire que M. Moussa Dadis n'a pas pris de responsabilité parce que c'est sous ses ordres, ses injonctions que ces gens ont agi de la sorte. C'est ça? Et M. Camara a pris des responsabilités. M. Camara a pris des responsabilités, sinon que, à force de lire tout ça, ça va prendre le temps de M. le Président du tribunal. Je vais juste vous faire lecture pour dire que, conformément, article 1er, conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro X du 7 octobre 2009 relative à la création d'une commission nationale d'enquête indépendante, la commission comprend 23 membres repartis ainsi qu'il suit. A, petit a, 6 magistrats. B, 3 avocats. C, 2 professeurs de droit. D, 2 médecins. E, 2 représentants de la société civile. 1 représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme. 2 représentants de partis politiques. 5 personnalités étrangères. Les 4 dont les noms suivent sont nommés membres de la Commission nationale d'enquête indépendante. 1. M. Simane Kouyaté, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2, etc., etc., etc. Et pour ne pas trop en abuser, comme dirait, de la patience du président. Donc, si vous voulez, je peux faire la lecture. Mais cette lecture, je demanderai d'abord à M. le Président s'il me donne l'autorisation de donner la liste des éléments, comme il dit. C'est ce que vous étiez en train de lire, M. Camara, oui. C'est le même acte. Je peux lire, M. le Président. Est-ce que c'est le même acte? Oui, c'est le même acte. Les dispositions que j'ai eu à prendre. Allez-y. Voilà. Donc, les dispositions relatives à la nomination des cadres ci-après. 1. M. Simane Kouyaté, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2. M. Doura Chérif Pé à son âme, magistrat premier président de la Cour d'appel de Conakry. 3. M. CCTA, magistrat directeur général adjoint du Bureau d'études et de réformes judiciaires. 4. Mme Mansouma, magistrat, inspectrice générale adjoint des services judiciaires. 5. M. Baïla Diallo, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou. 6. M. Ibrahima Chérif Aïdara, magistrat au cabinet du ministère de la Justice, garde des Sceaux. 7. Maître Mohamed Lamine Souma, avocat à la Cour. 8. Maître Souri Kondé, avocat à la Cour. 9. Maître Amara Chérif, avocat à la Cour. 10. M. François Charlaba, professeur de droit à l'Université de Somphonia. 11. M. Kake Makanera Alassane, professeur de droit à l'Université de Somphonia. 12. Dr Alassane Ba, médecin légiste au CHI Ignace Dine. 13. Dr Oumar Taïbata Baldé, médecin chirurgien au CHI de Donka. 14. Maître Formo Frédéric Loire, représentant de l'Organisation de défense des droits de l'homme, les mêmes droits pour tous. 15. Madame Pierrette Tolno, représentante du Restam, société civile. 16. Madame Fatmata Morgan, représentante du Restam, société civile. 17. Pierre Koivogui, représentant du parti politique bloc des forces patriotiques. 18. Dr Sedou Diabaté, représentant du parti politique. 19. Michel Karima, professeur à la Sorbonne, président de l'Académie européenne de géopolitique. 20.
M. El Razi, membre du Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, professeur de droit public et de sciences politiques. 11. M. Francis Spiner, avocat à la Cour de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. 22. M. Seydou Nouhoutal, professeur agrégé de droit des sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 23. Maître Ibrahim Niang, avocat au barreau du Sénégal. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toute disposition antérieure, contraire et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. 30 octobre 2009, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, et même tous ces actes, avec tout le temps, j'avais oublié. C'est autant dire que j'ai eu à prendre des dispositions contrairement à ce que Maître vient de dire, et sans compter des autres dispositions que j'avais parlé auparavant. J'ai fini, Maître. On parle de commission, je laisse tomber ça aussi. Commission. La commission d'enquête, il y en a eu combien? J'ai parlé de l'international et du national. Très bien. Vous savez que l'institution de la commission nationale, de la commission internationale d'enquête ne provient pas de vous, mais du général Sekouba Konaté, qui est revenu de l'intérieur avec M. Papakoli Kourouma, est venu vous voir, mais tu as entendu tout ce qui s'est passé, c'est quoi? Alors il faut instituer la commission internationale. Oui, il faut une commission internationale. Oui. Laissez-moi parler, hein, je ne vais pas terminer s'il vous plaît. Ok, allez-y. C'est en réplique à cette intention du général que vous avez créé une commission nationale indépendante. Est-ce que... Qu'est-ce qui était plus fiable? Est-ce que vous êtes d'abord d'accord que c'est le général qui vous a obligé à créer la commission nationale et internationale d'enquête? Maître, me connaissant, on ne m'oblige pas. Je suis un homme, c'est vrai, c'est aujourd'hui qui est arrivé, on ne m'oblige pas. Et ce que vous dites par rapport à Sekouba n'était qu'un ministre de la Défense. Sekouba ne pouvait pas m'obliger à prendre une telle décision. Il n'était pas là. Il sait pourquoi il n'était pas là. C'est quand il est venu, j'ai pris la décision. La Commission nationale et internationale. Ça, ce sont des allégations que vous êtes en train de faire allusion, Maître. Et comme effectivement votre client avait tenté ici de soutenir comme adresse Sekouba, c'est la même stratégie. Donc, contentez-vous de ce que vous dites par rapport à Sekouba. Moi, ce qui m'intéresse devant le tribunal, c'est qu'il y a un acte. J'ai posé un acte juridique. C'est ce qui est le plus important pour moi, que la Cour sache qu'au moment des faits, j'avais posé des actes, des dispositions. C'est ce qui est le plus important, que ce soit maintenant dans Sekouba ou bien X, Y, ce n'est pas ce qui est important. Voilà. On dit, et d'ailleurs sans donner aucune base légale, comme dans les autres cas. Parce que dans les autres cas, quand on dit meurtre, on dit article 206 du Code pénal. Quand on dit assassinat, on dit article 208 du Code pénal. Voyez-vous, Monsieur le Président, parce qu'on a voulu, de manière hâtive, coller au Président des infractions, on ne les a même pas trouvées. On ne les a même pas trouvées. C'est pour ça qu'il n'y a aucune base légale, à part l'article 19. Mais l'article 19
parle de complicité. Mais complicité de quoi? De crimes et délits. De quel délit? De quel crime? On ne parle pas de cela. Est-ce que cette ordonnance de renvoi, est-ce que ce travail aussi bâclé peut bien vous permettre d'avancer? Mais on comprend bien, Monsieur le Président, puisqu'on parle de, en pleine connaissance, procurer illégalement au recrue de Kaléa. On parle de Kaléa parce que tout simplement, on veut créer un rapprochement entre des personnes là. Parce qu'au passage du commandant Toumba, il a tellement cité beaucoup de gens que ça fait l'objet, d'ailleurs, d'arrestation de beaucoup d'autres personnes. Et tant qu'on n'a pas trouvé ce lien de rattachement au président Dadis, ces infractions qui sont inconnues, puisque l'ordonnance de renvoi n'en parle pas, ne dit pas assassinat, ne dit pas meurtre, ne dit pas séquestration, ne dit pas enlèvement, ne dit pas torture, ne dit pas vol à main armée, ne dit pas pillage, ne dit pas incendie volontaire. Tant qu'on n'a pas trouvé la qualification juridique, il y a déjà un premier problème. Un problème de forme. Un problème de forme. Parce que l'infraction doit être prévue. L'incrimination doit être prévue. La peine doit être prévue. L'infraction doit avoir un nom. Mais on se contente de parler de Kaléa. Mais, Monsieur le Président, je voudrais parler de Kaléa. Parce que là, il y a des constances et il y a également des inconstances. Peut-on reprocher au président Dadis, Moussa Dadis Camara, d'avoir procuré illégalement, conformément à l'ordonnance, aux recrues de Kaléa des armes, munitions, instruments et autres moyens qui ont servi à la commission des crimes et délits au stade, tout en sachant qu'ils devraient y servir. Une question demeure encore. Une question demeure. Qui est le présumé auteur? Est-ce qu'une recrue de Kaléa est poursuivie ici? Est-ce qu'une recrue de Kaléa est poursuivie devant votre juridiction pour que le président Dadis puisse être son complice? Cette fois, pas uniquement par provocation, instigation aux fournitures d'insurction, mais par aide et assistance. C'est-à-dire que des recrues qu'on ne connaît pas, en tout cas qui ne sont pas poursuivis devant ce tribunal, auraient reçu l'aide et l'assistance du président qui leur a fourni des armes, qui leur a fourni des munitions. Heureusement que là, au moins, on parle de recrues. On ne parle pas de miliciens. Parce qu'on vous avait dit qu'il n'y a jamais eu de miliciens. Ces personnes recrutées se trouvent aujourd'hui dans l'armée. Dans l'armée régulière. Et quelles sont les constances? C'est que le général Sekouba Konaté est allé effectivement voir le président Dadis et lui a dit
que les Israéliens veulent financer et encadrer des recrues. C'était l'homme de confiance du président Dadis. C'était lui le ministre de la Défense, même s'il n'était pas son homme de confiance. C'est à lui, ministre de la Défense, de s'occuper du recrutement et ce n'est pas à un président. Il faut aussi que cela soit clair, puisque nous sommes en train de vivre des recrutements aujourd'hui. Nous n'avons jamais vu un seul acte posé par le président, mais tous les actes sont posés par le ministre de la Défense. Donc la responsabilité de recrutement dans un pays n'incombe pas au président. Elle incombe d'abord en tout premier lieu au ministre de la Défense. Et ce ministre de la Défense-là, ayant vu le président Dadis pour lui poser ce problème, mais le président Dadis a été très clair. Je ne recrute pas en tant que président, c'est votre mission. C'est pour ça que vous êtes ministre de la République. Allez-y, mais recrutez. La seule chose que je vous recommande, c'est que je vous recommande de tenir compte de toutes les sensibilités guinéennes. Il l'a dit ici. Cela encore pour montrer qu'il n'est pas cet ethno, ce superlatif qu'on veut lui coller, puisqu'on a entendu une partie de la partie civile dire qu'il a recruté en forêt. Faisant entièrement donc confiance à celui-là qu'il appelait son ami, son frère, avec qui il était tout le temps, c'est ce dernier qui s'est donc occupé de tout. Les recrutements ont commencé à Sana, dans le village du général Sekouba, où 300 jeunes ont été recrutés. Mais ça, c'est connu de tout le monde. Mais c'est connu de tout le monde. Et le général, le chef d'état-major général des armées, l'a confirmé ici. Il a clairement confirmé que 300 jeunes ont été recrutés à Sana. Est-ce que ces 300 jeunes recrutés à Sana, d'où est originaire le général Sekouba Konaté, ont été recrutés à Koulé, d'où est originaire le président Moussa Dadis Camara? Est-ce qu'un seul ressortissant de Koulé a été recruté et connu ici? Est-ce qu'un seul membre responsable de l'armée est venu vous dire cela? Et d'ailleurs, Monsieur le Président, toujours à propos des constances, le commandant Toumba vous a dit ici la réalité de ce recrutement. Il vous a dit que lui-même avait un quota, que le général Sekouba avait un quota, que le colonel Pivi n'en savait rien. Mais malheureusement, Pivi, parce que tout simplement il est proche du président Dadis, est poursuivi des mêmes faits d'infractions vagues non connues. Parce qu'on ne sait pas si c'est meurtre, on ne sait pas si c'est assassinat, on ne sait pas. Je n'en aurais pas parlé. Mais parce que ça fait l'objet de trop de discussions ici. Ça fait l'objet de trop de choses ici.